Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 10 juillet. Alors, nous allons débuter notre rencontre par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors, M. Blackburn, si vous voulez procéder avec l'ordre du jour. Donc, moment de réflexion, présence et constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2012. Est ajouté à l'ordre du jour le point 5.1, dispense de lecture de la séance spéciale du 20 juin 2012. Point 6, représentation politique des conseillères et conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillères et des conseillers. Correspondance et affaires diverses, demande d'aide financière ou de commandite. 8.1.1, demande de commandite Beach Party 2012. Demande de financement séjour exploratoire CJE. Demande d'aide financière Bourse sportive Nord du Québec. 9, affaires nouvelles, administration. Dépôt des états financiers Ville de Chapin. Approbation des comptes à payer pour la période de juin 2012. Appui au programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, volet 2. Appui au club social des jeunes de Chapin, exemption des taxes foncières. Recommandation pour la nomination des représentants chapéziens au conseil d'administration du CLDBJ. 9.1.6, représentants municipaux au comité de la bibliothèque, motion de félicitations, médaille du gouverneur, 9.1.8, programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2010-2013, 9.2, travaux publics, mandat à l'UMQ, achat de sel de délassage, mandat à l'UMQ, achat de pneus, 9.2.6, soumission pour le pavage de la rue du Parc industriel, rapport d'activité, urbanisme, rapport d'activité, appui au club de motoneige de Chapin Inc., projet de remplacement de pont sur la route provinciale 93, 933, appui à la Corporation de développement de Chapin, mise en place de 2 sentiers, 934, appui Faune en Or, projet d'identification des insectes de la région du nord du Québec, phase 3, 94, loisirs, motion de félicitations Tourisme Bay James, motion de félicitations Festival du Doré Bay James. 943, rapport d'activité. 10.5, service de prévention des incendies, rapport d'activité. 10.6, varia, questions ou commentaires des conseillères et conseillers. 10.62, questions du public, levée de la séance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 5.1. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Mme Tremblay. Alors, au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2012. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance régulière du 12 juin 2012, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2012 tel que lu et rédigé. Un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Côté propose, secondé par Mme Larouche. En 5.1, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 20 juin 2012. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance spéciale du 20 juin 2012, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits
du contenu du document déposé, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance spéciale du 20 juin 2012 tel que lu et rédigé. Un proposeur, Propose. Mme Tremblay propose, Second. secondé par M. Forgue. Nous serions rendus donc au point 6, représentation politique des conseillères et conseillers, en commençant par le siège numéro 1, M. Côté. C'est assez court, M. le maire. Assemblée spéciale le 20 juin, la conférence régionale des élus à Chapon et 2 journées à la table de négociation. Merci, M. Côté. M. Lachance. Assemblée spéciale le 20 juin, un plénier, puis la réunion de jeudi passé avec l'urbanisme. Donc, un CCU. Alors, c'est ça, un CCU? Oui. Parfait. Donc, merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Une réunion pour l'OMH, 2 pléniers, 2 réunions pour la SADC, la conférence de presse de Stornoway à Chibougamau, puis l'Assemblée spéciale du 20 juin. Puis on avait celle à l'Aréna, mais je ne me rappelle plus. C'était... L'AGA de la CEDEC, Oui, c'est ça. qui s'est déroulée le 19 juin. C'est ça. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. La réunion de la CEDEC annuelle, la réunion extraordinaire le 20 juin, le 27 et 28, la table de négociation, et le 3 juillet, présentation des états financiers. Les pléniers. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Les pléniers du lundi, dès lundi. Le 15 juin, c'est un méchoui pour le 10e anniversaire du tourisme Bay James. Le 17 juin, c'était l'accueil pour la délégation de Montréal. Le 19 juin, réunion annuelle de la SEDEC. Le 20 juin, assemblée extraordinaire. Le 21 juin, ouverture du Festival du Doré. Le 4 juillet, visite des infrastructures du boulevard. Et le 5 juillet, conférence de presse et souper avec Stornoway. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Les pléniers de 13 et 9 juillet, 13 juin, 9 juillet. 19 juin, Assemblée de la SEDEC. Le 20 juin, CLD Bédien, à Chibougamau, l'Assemblée. Le 21 juin, assisté à l'ouverture du Festival doré. 27 juin, Assemblée à Talbégire, à Chibougamau. 10 juillet, Assemblée pour la gouvernance de la CR3S à Chibougamau. C'est tout. C'est aujourd'hui le 10, donc Oui, l'arrivée de ce matin. CR3S. Merci, M. Ford. Alors, de mon côté, ça a été très rempli là, le dernier mois. Je commence le 14 juin avec une rencontre des maires du plan Nord à Sept-Îles. Et vous allez voir, dans cette période-là, on a fait beaucoup d'avions dans peu de jours. Le lendemain, le 15 juin, nous avions une rencontre avec le ministre Clément Gignac pour nos projets chapéziens. Le 15 juin, toujours une réunion à Québec pour la gouvernance. Toujours le 15 juin, une rencontre de M. Mulcair et M. Saganache à Val-d'Or. Donc, on s'est promené en avion de Sept-Îles à Québec et jusqu'à Val-d'Or à peu près en 18 heures. Le 17 juin, l'accueil de la mission Sud-Nord de Montréal, donc des gens d'affaires de Montréal qui sont venus nous voir ici, en passant par Matagami, Chapelle, Chibougamau, ils se sont rendus sur la Côte-Nord. L'AGA, le 19 juin, de la SEDEC. Le 20 juin, le comité de maximisation de la CRIBJ et du projet Léonard qui s'est tenu à Chibougamau. La même journée, le 20 juin, l'Assemblée générale annuelle du CLD de la Bay James, donc le Centre local de développement. Le 20 juin aussi, une séance spéciale du Conseil. 21-22 juin avec M. Côté. Le 21 juin, la CRIBJ ici à Chapais et le lendemain, la séance ordinaire de la municipalité de la Bay James. Toujours le 21 juin, rencontre de la direction régionale de la Grande Rivière d'Hydro-Québec qui était présent ici et qui sont venus assister en soirée d'ouverture de la 13e édition du Festival du Doré Bay James. Le 27 juin, une table gire Chapelle-Chibougamau à Chibougamau avec M. Ford. Mme Lemieux était également présente. Le 28 juin, l'inauguration de la centrale Ismail avec le premier ministre Charest. Le 3 juillet, la présentation des états financiers par Mme Bélanger. Le 5 juillet, rencontre des maires du plan Nord, cette fois-ci à Chibougamau. Donc, c'est les gens de la Côte-Nord, les maires de la Côte-Nord qui se sont déplacés chez nous. La même journée, les maires du plan Nord, nous avons rencontré M. Robert Sauvé, qui est le responsable du bureau de transition du plan Nord. Donc, comme la société du plan Nord n'a pas été encore créée par la loi, le gouvernement a créé ce qu'on appelle un bureau de transition pour justement permettre aux régions du plan Nord de commencer un peu à bouger et que les dossiers avancent. Toujours le 5 juillet, rencontre pour le projet de télécommunication le long de la route des Monts-Atiches. Or, les Monts-Atiches, la route, ça va bien. Les gens de Stornoway sont en train de regarder pour mettre une forme de télécommunication. Donc, ils regardent les différentes possibilités là,
pour doter ce secteur-là de communication. Et toujours le 5 juillet, la signature de la déclaration des partenaires avec Stornoway et les villes de Chapet et de Chibougamau. Alors voilà, comme vous voyez, ça a été très occupé au cours du dernier mois. Alors nous serions rendus au point 6, c'est-à-dire au point 7, excusez, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Est-ce que vous auriez des questions ou des points que vous auriez aimé qu'on rajoute à l'ordre du jour? Oui, Mme Ross. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'abrégés. Quand viendra le temps d'explication, j'aimerais ça que ça soit dit au complet. Parfait. On va tenter de répondre à votre souhait. C'est sûr qu'on est habitué d'utiliser des abréviations, mais on va tenter de vous faire comprendre nos abréviations. Est-ce que du côté des médias, vous auriez des questions pour l'instant? Ça va aller à la fin? Parfait. Alors, point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. 8.1.1, demande de commandite. Beach Party 2012. Considérant que les organisateurs ont déposé à l'attention du conseil municipal une demande visant le financement et le support technique pour la tenue de l'événement du Beach Party devant avoir lieu le 28 juillet 2012 à la plage municipale du lac Kevin, considérant que les organisateurs doivent déposer avant la tenue de l'événement des informations relatives à la protection de l'événement par une compagnie d'assurance, une lettre de la Sûreté du Québec prouvant que ceux-ci ont été avisés de l'événement, ainsi qu'une preuve que l'Association des propriétaires de chalets du lac Kevin a été aussi avisée de l'événement, considérant que le conseil municipal est tenu de gérer les biens publics de manière à ne pas s'assujettir à tout risque et poursuite éventuelle, il est proposé que le conseil municipal refuse d'acquiescer aux demandes des organisateurs en regard d'une aide financière de 250 $, de l'engagement de faire nettoyer la plage avant l'événement, de la présence d'un sauveteur à la plage municipale, que le conseil municipal souscrive à l'événement aux conditions suivantes. Que les organisateurs déposent une preuve d'assurance responsabilité pour toutes les activités à se tenir au cours de la journée du 28 juillet 2012, que les organisateurs déposent une lettre signée par les autorités policières mentionnant qu'ils ont été informés de l'activité, qu'une preuve que l'Association des propriétaires de l'Association du lac Kevin a été informée de l'événement, que l'organisation s'engage à faire les travaux de nettoyage suite à la tenue de l'événement, que l'organisation assurera la présence d'un pompier, que si les conditions ne sont pas respectées, le conseil municipal prendra les moyens nécessaires pour interdire cette activité à la plage municipale du lac Kevin. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. Monsieur Forgue propose, secondé par Je seconde. Madame Lemieux. Alors, évidemment, c'est une activité que des jeunes ont montée. On est intéressé de participer avec eux, mais il y a quand même certaines conditions qui doivent être respectées. C'est quand même un lieu public. Donc, il y a des choses qui doivent être respectées. Donc, c'est ce qu'on leur mentionne. De toute façon, il y a des discussions, je vous dirais, quotidiennes avec la direction générale à ce sujet-là. En 8.1.2, demande de financement pour le séjour exploratoire Carrefour Jeunesse Emploi. Considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie via Place aux Jeunes Jamésie entend favoriser l'implantation de nouveaux arrivants sur le territoire de la ville de Chapet et de la région, considérant que le bilan migratoire de la région de la baie James est déficitaire, considérant que Place aux Jeunes entend tenir une activité en 2013 sur le territoire de Chapet afin d'inciter de nouveaux arrivants à s'y établir, considérant qu'il est opportun de supporter cette initiative, il est proposé d'accorder une aide financière au Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie pour un montant de 250 $. Cette somme sera prélevée à même le compte 02 702 20 971. Un proposeur et un secondaire. Je propose. C'est Mme Lemieux? Oui. Mme Lemieux propose, secondé par M. Lachance? Oui. Merci. Donc, en 8.1.3, demande d'aide financière, bourse sportive Nord du Québec. Considérant que la Commission loisirs et sports de la baie James a déposé à l'attention du conseil municipal une demande d'aide financière dans le cadre du programme Bourse sportive Nord du Québec, considérant que les bourses permettent de supporter financièrement les athlètes de la région,
Considérant que les principes et les valeurs défendus par ce programme s'arriment à celles prônées par le conseil municipal de la ville de Chapin, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapin autorise le versement de 200 $ à la commission loisirs et sports de la baie James. Le versement de cette somme sera prélevé à même le compte 02 110 00 971. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Monsieur Côté propose. Secondé par Mme Larouche. Ça va, Mme Tremblay? Bon, Mme Larouche. Alors, évidemment, c'est des sommes déjà prévues là, au budget. Donc, c'est notre contribution, justement, à versement de ces bourses-là. Des années, il y a des jeunes de Chapin qui s'en méritent. D'autres années, l'année passée, il n'y en a pas eu. Donc, on espère que cette année, il va y avoir des jeunes qui vont pouvoir se qualifier pour ces bourses-là. Au point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. Alors, 9.1.1, dépôt des états financiers de la Ville de Chapin. Donc, j'inviterai Mme Josée Bélanger à se joindre à nous pour vous présenter un bref résumé de nos états financiers. Alors, bonjour, Mme Bélanger. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir ce soir. Oui, bien merci. Donc, ça me je fait vous laisse- plaisir d'être ici. Je vous laisse aller avec la présentation. Parfait. Alors, pour la présentation, on va commencer par les résultats pour l'année financière qui s'est terminée le 31 décembre 2011. Alors, au niveau des revenus, on regarde en administration, pour le fonctionnement, on a eu des revenus de 4 575 410. Au niveau de l'investissement, 4 823 754. Donc, merci. Un total des revenus de 9 399 164. Ensuite, on a eu des charges, nos dépenses, pour 4 375 255. Ensuite, dans la présentation de l'état financier, on soustrait les revenus d'investissement pour vraiment s'attarder aux revenus dépenses de fonctionnement de la municipalité. Donc, ça nous donne un surplus avant conciliation de 200 155. Ensuite, à ce surplus-là, on vient soustraire des éléments que la municipalité doit absorber à même son budget. Alors, on a un ajout pour nos amortissements, puisque ce n'est pas une dépense, de 430 811. On rembourse nos dettes pour un montant de 583 106. On a utilisé des revenus de fonctionnement pour payer des dépenses d'investissement pour 106 816. Ensuite, on a eu d'autres montants pour 17 916 et aussi, autre élément de conciliation, 52 142. Donc, on termine donc l'année financière au niveau du fonctionnement avec un déficit de fonctionnement de 93 182, un déficit qui a été absorbé en même nos surplus accumulés au 31 décembre 2011. Ensuite, si on poursuit, au niveau de la situation financière au 31 décembre 2011, dans le fond, le bilan de la municipalité. Alors, on avait des actifs financiers, des débiteurs pour 5 588 341, d'autres actifs financiers pour 676 016, donc un total de 6 264 354. Ensuite, on avait dans nos passifs les dettes à long terme pour 9 560 870. Nos autres passifs pour 1 084 483, donc un total de 10 645 353. Donc, une dette nette de 4 380 996. J'attirerai votre attention, comparativement à l'année passée, on avait 6 872 592, donc notre dette nette a baissé de 2 492 000. Ensuite, on a les actifs non financiers. Les actifs non financiers, ça inclut les immobilisations de 18 748 885. Et ici, les immobilisations pour notre année financière ont augmenté de près de 2 532 000. Et on a des autres actifs non financiers de 107 822. Ensuite, on a la section de l'avoir des contribuables, les actifs, les excédents accumulés. On a donc notre surplus accumulé de 463 650, des excédents de fonctionnement affectés, des réserves financières et des fonds réservés pour 82 513, les montants pour voir dans le futur de 68 156,
Les financements des investissements en cours, 16 711, et les investissements nets dans les éléments d'actifs à long terme de 13 980 985. Donc, l'avoir des contribuables se chiffre à 14 475 711, donc une augmentation pour notre année de 5 25 000 $. Alors voilà, il faut dire aussi que Mme Bélanger nous a présenté la semaine dernière les états financiers. Alors les conseillers ont été à même de poser une série de questions pour bien comprendre la situation financière de la Ville. Alors moi, j'aurais une question peut-être à poser en votre nom à Mme Bélanger, qui est notre vérificatrice. Comment vous qualifieriez-vous la santé financière de la Ville de Chappé à l'égard de ses états financiers 2011? Bien, moi, en regardant les états financiers, quand on regarde l'avoir des contribuables qui a augmenté de 5 millions, on voit que la santé financière de la municipalité va bien et on considère aussi que notre dette nette a baissé de 2 millions. Je pense que c'est une bonne année financière pour la municipalité, malgré le fait qu'on a un déficit d'opération de 93 000 cette année. Je crois que la situation financière de la municipalité va très bien. Puis, il faut expliquer aussi que ce que Mme Bélanger nous disait, les tenants en lieu de taxes, les taxes que le gouvernement paie pour ces édifices. Normalement, on avait prévu quelque chose comme 93 000 ou 96 000 de plus. De plus, oui. Et ce qui n'a pas été versé par le gouvernement. Le déficit vient de là, c'est ça. En présentation, aux membres du Conseil, on a vraiment fait une présentation détaillée de tout l'ensemble de l'état financier et plusieurs pages où on a ciblé vraiment toutes les variations et expliqué la raison du déficit. Ce n'est pas un déficit qui est non connu, c'est vraiment lieu au tenant lieu de taxes qu'on avait prévu et qui n'était pas encaissé au moment où on a fait les états financiers. Et ce n'est pas un montant non plus qui veut dire qu'il ne sera pas encaissé par la municipalité. C'est simplement que présentement, on n'a pas encore l'information pour être capable de le mettre dans nos états financiers. Donc, ça n'a pas été versé par le gouvernement. C'est ça. Est-ce que le gouvernement va le verser? Bien, on espère bien, mais nous ne sommes pas au gouvernement. C'est ce que je comprends. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dette à long terme, si on compare à 2010, la dette à long terme était de 7 300 000, j'arrondis les chiffres. Elle est montée à 9 500 000 en 2011. Donc ça, c'est la dette à long terme. Mais il faut dire que pour nos projets d'eau potable, entre autres, et pour le club de curling, la construction du curling, nous avons financé, entre guillemets, le gouvernement. C'est-à-dire que la part du gouvernement, le gouvernement nous rembourse capital et intérêt à chaque année. Donc, c'est pour ça que quand on regarde notre dette nette, donc la vraie dette qui appartient à la Ville de Chappé, on est passé de 6 800 000 à 4 300 000. C'est pour ça que, je m'excuse de vous couper, c'est pour ça que si on regarde les débiteurs, on voit qu'on avait 1 798 000 en 2010. On est maintenant à 5 588 000. Alors, c'est là-dedans qui sont inclus nos subventions à recevoir, qui vont venir servir à payer la dette. C'est ça. Et la projection qu'on a faite, vous me corrigerez, je pense jusqu'en 2019, c'est qu'en 2019, la dette devrait être autour d'1 million, la dette à long terme, parce que le gouvernement va rembourser justement sa part, le gouvernement provincial. Ce qui n'est pas le cas avec le fédéral. Le fédéral, lui, avec les projets, a versé l'argent, mais le provincial a financé sur 10 ans. Donc, on a commencé en 2009 là, à financer tout ça, là, le réseau d'eau potable et la construction du curling. C'est ce que je comprends? Oui. Parfait. Est-ce que des membres du Conseil auraient des questions à poser peut-être à Mme Bélanger? Ça vous va? Ça a été clair? Est-ce que peut-être dans la salle, pendant que j'ai Mme Bélanger ici, parce qu'on va la libérer ensuite, est-ce que vous auriez peut-être des questions de précision, des choses à vous faire expliquer? Ça vous va? Et de toute façon, ça va être publié également dans la tribune de septembre. Est-ce qu'au niveau médias, vous auriez peut-être des questions, des précisions à poser à Mme Bélanger? Absolument, ça va. Parfait. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Ça m'a fait plaisir. Donc, pendant que M. Blackburn va s'installer, je vais peut-être faire la lecture de la résolution des dépôts financiers de la Ville de Chappé. Donc, considérant que les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2011 ont été déposés par la firme José Bélanger Comptable agréé, considérant que les grandes lignes de ces états financiers se résument comme suit. Alors, revenu réel, 4 575 410 $. Dépenses générales, 4 668 592 $, ce qui fait un déficit de l'exercice de 93 182 $.
il est proposé et résolu que la Ville de Chappais approuve les états financiers de 2011, préparés et vérifiés par la firme José Bélanger, comptable agréé, tels que déposés par cette dernière, que la Ville autorise de combler le manque à gagner à même le surplus accumulé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Lemieux propose, secondé par Le second. Monsieur Ford. Alors, ça va pour tout le monde autour de la table. En 9.1.2, résolution approbation des comptes payés et à payer pour juin 2012. Il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de juin 2012, s'élevant à 167 286,94 et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 181 228,81 soit et est accepté tel que déposé. Que la Ville de Chappais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2012. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Ford propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, évidemment, nous, en plénier, on regarde, on scrute là et on pose différentes questions sur les comptes payés et les comptes à payer. En 9.1.3, appui à l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, ce qu'on appelle le PMV-RMF. Considérant que le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier a principalement comme objectif d'implanter ou développer des projets aux fins éducatives ou environnementales, d'encourager l'utilisation polyvalente de la forêt, de protéger et développer les ressources du milieu forestier, considérant que l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean a déposé un projet de sensibilisation auprès des jeunes de Chappais dans le cadre du PMVRMF, considérant qu'un promoteur doit obtenir l'appui de la municipalité où est réalisé son projet afin que celui-ci soit admissible au PMVRMF, il est proposé que la Ville de Chappais appuie l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de son projet. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par M. Lachance. Oui. Ça vous va? Donc, 9.1.4, appui au club social des jeunes de Chappais, exemption de taxes. Considérant que l'organisme Club social des jeunes de Chappais est un organisme à but non lucratif dont le siège social est localisé au 14 3e Avenue à Chappais, considérant que cet organisme offre des services d'animation pour les jeunes chappésiennes et chappésiens, considérant que l'organisme a demandé à la Commission municipale du Québec d'être exempté des taxes foncières, considérant que la Commission municipale du Québec demande à la Ville de Chappais son avis en la matière, il est proposé d'appuyer la reconduction de l'exemption des taxes foncières pour l'organisme Club social des jeunes de Chappais. Alors, ici, on parle bien là, du club 12-18 là, pour les gens de Chappais. C'est une reconduction. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Monsieur Côté propose, secondé Second. par Mme Larouche. En 9.1.5, recommandation pour la nomination de représentants au conseil d'administration du CLD de la baie James. Considérant que le CLD Baie James requiert que la Ville de Chappais recommande ses représentants. Juste pour Mme Ross, le CLD, hein, c'est le Centre local de développement de la baie James. Je m'excuse. Là. Quand j'ai vu le CIG, j'ai pensé à vous. Alors, allez-y, monsieur, vous pouvez continuer. Donc, de Chappais recommande ses représentants au sein de son conseil d'administration, considérant qu'actuellement, M. Steve Gamache, maire, M. Daniel Forgue, conseiller municipal à la Ville de Chappais, et M. Laurent Lavasseur ont terminé leur mandat. Considérant qu'il y a lieu de nommer 3 représentants, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Daniel Forgue, conseiller municipal, M. Laurent Lavasseur, directeur du développement économique, et M. Yves Blackburn, directeur général, pour siéger au conseil d'administration du CLD-BJ. Et ensuite, que copie? Que copie de cette résolution soit transmise au CLD-BJ. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. Je propose. Mme Lemieux propose, secondé par Mme Tremblay. En 9.1.6, nomination des membres
siégeant au comité de la bibliothèque municipale scolaire. Considérant que le conseil municipal a renouvelé son entente avec la commission scolaire de la baie James visant l'utilisation de la bibliothèque à l'école Le Filon, considérant que cette entente permettra l'utilisation par la population chapézienne des installations de la bibliothèque selon un horaire établi, considérant que l'entente prévoit la formation d'un comité avec des représentants de la Ville, il est proposé que la Ville de Chapais nomme Mme Denise Larouche, conseillère municipale, et M. Yves Blackburn, directeur général au sein du comité de la bibliothèque. Évidemment, il va y avoir des gens aussi de l'école qui vont faire partie de ce comité-là, mais nous, on nomme seulement nos représentants. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par M. Forgue. En 9.1.7, motion de félicitations pour la médaille du gouverneur à Mme Myriam Bougie. Considérant que Lord Dufresne, 3e gouverneur général du Canada, a créé la médaille académique en 1873 pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire partout au Canada. Considérant que la médaille académique du gouverneur général du Canada est devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant une maison d'enseignement canadienne. Considérant que cette distinction est remise aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire, un collège ou une université. Considérant que la Ville de Chapais soutient et encourage la persévérance scolaire. Considérant que Mme Myriam Bougie s'est mérité la médaille académique du gouverneur général du Canada au terme de ses études secondaires à la polyvalente Le Filon de Chapais, considérant que ce succès mérite d'être souligné, il est proposé qu'une motion de félicitations soit et est adoptée et transmise à Mme Myriam Bougie, qui s'est mérité la médaille académique du gouverneur général du Canada au terme de ses études secondaires à la polyvalente Le Filon. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. Donc, toutes nos félicitations à Mme Bougie et meilleur succès dans ses études collégiales. En 9.1.8, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2010 à 2013. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2010-2013, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés avec l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013. Donc, Mme Ross, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TECQ. Évidemment, c'est une proposition, une résolution qui provient des instances gouvernementales, là, avec le dernier considérant, vous l'avez compris. Ce qu'il faut dire aussi pour ce programme-là, nous, c'est avec ce programme-là qu'on a réussi à construire l'usine de surpression ici en bas de la ville. Donc, pour les 4 prochaines, c'est-à-dire pas pour les 4 prochaines années, parce qu'on a bâti ça en 2010. Donc, ça va aller en 2014 où on va pouvoir avoir de nouveau des sous si ce programme-là est reconduit. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter cette résolution-là. Propose. M. Fogg propose, secondé par Seconde. Mme Lemieux. Ça vous va? Parfait. En 9.2, travaux publics,
9.2.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, on appelle le chlorure de sodium. Considérant que la Ville de Chapin présente une demande d'adhésion tardive à l'Union des municipalités du Québec pour rejoindre son regroupement d'achat et le contrat octroyé suite à l'appel d'offres public numéro CS-2012-2013 pour un contrat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Juste pour Mme Ross, l'UMQ, là, dans notre langage, c'est l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est beaucoup plus court de dire UMQ, on l'utilise très souvent. M. Blackburn, vous pouvez continuer. Considérant que l'entente de regroupement avec l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage de chaussées en quantité suffisante pour effectuer ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, il est proposé que la Ville confirme à l'Union des municipalités du Québec la préparation d'un mandat en son nom et celui des autres municipalités intéressées à publier un appel d'offres afin d'adjuger un contrat d'achat regroupé pour se procurer la quantité de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2012-2013, que pour permettre à l'Union des municipalités du Québec de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date fixée, que la Ville s'engage à respecter les termes du contrat octroyé comme si elle avait contracté le contrat directement avec le fournisseur, que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement que de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Le dit taux est fixé annuellement et est inscrit dans le cahier de charges lors de l'appel d'offres public. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par Second. Mme Larouche. Donc, il y a une économie à faire, justement, en se regroupant avec d'autres municipalités de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. En 9.2.2, un autre regroupement ici, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de pneus. Considérant que la Ville de Chapin a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement d'achat pour des achats regroupés de pneus, considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but de l'achat de produits en son nom, considérant que les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du Code municipal permettent à l'UMQ de déléguer par une entente une partie de l'exécution du processus contractuel au Centre de services partagés du Québec. Considérant que la Ville de Chapin désire adhérer à ces achats regroupés pour se procurer les différents types de pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ces activités, il est proposé que la Ville de Chapin confirme son adhésion à ce regroupement dossier d'achat regroupé UMQ-CSPQ, géré par l'UMQ, et ce, pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2014, soit une période de 2 ans, que la Ville de Chapin confie au CSPQ
par l'entremise de l'UMQ, le processus menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des différents types de pneus nécessaires aux activités de la municipalité de Chapin, que la Ville de Chapin consent à ce que l'UMQ délègue au CSPQ l'exécution de la présente entente, que la Ville de Chapin s'engage à compléter pour l'UMQ, et ce, dans les délais fixés, la lettre de demande d'adhésion et la fiche technique d'inscription transmise qui vise à connaître une estimation des quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin, que la Ville de Chapin estime ses besoins en pneus pour la durée du contrat de 2 ans à environ 19 700 $, que la Ville de Chapin s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur, que la Ville de Chapin reconnaît que, selon leur nouvelle politique administrative, le CSPQ percevra directement auprès du fournisseur adjudicataire une redevance qui sera incluse ou indiquée dans le prix de vente des pneus. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Ça va? Donc, encore là, c'est pour ça qu'on se regroupe. Là, comme je le disais tout à l'heure, il y a des économies à faire, donc on veut en profiter également. En 9.2.3, autorisation, soumission pour le pavage de la rue du Parc industriel. Considérant que la Ville de Chapin a reçu du ministère des Transports du Québec une subvention de 100 000 $ étalée sur les 3 prochaines années budgétaires, considérant que la Ville de Chapin, afin d'optimiser l'utilisation des argents reçus, a décidé de procéder à un appel de proposition pour la totalité du montant de la subvention et d'effectuer l'ensemble des travaux à l'été 2012 et, de ce fait, de financer 60 000 $ à même son surplus accumulé au cours des 2 prochaines années, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel de soumission pour un montant total de 100 000 $ incluant les taxes, il est proposé que le Conseil municipal autorise M. Yves Blackburn, directeur général, à lancer un appel d'offres pour l'obtention de soumission dans le cadre du pavage de la rue industrielle. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose. Seconde. Secondé par Mme Larouche. Alors, cette année, normalement, on a notre réponse en février. Cette année, ça a pris énormément de temps à avoir une réponse du ministère des Transports. On a eu notre réponse, justement, le 15 juin, quand je suis allé rencontrer M. Gignac. Et le 100 000 n'est pas versé sur une année, mais sur 3 ans. Donc, 40, 40, 20. Alors, le Conseil, on s'est penché là-dessus, puis on s'est dit, écoutez, là, la mobilisation des mobilisations, ça va nous coûter une fortune à chaque année. Alors, on va tenter de voir avec les soumissions si on n'est pas en mesure de faire, justement, avec 100 000, le pavage cette année. Imaginez la 3e année avec 20 000, on fait pas long. Hein, faire venir une compagnie de pavage pour préparer le terrain, faire un peu d'asphalte, puis repartir. Donc, on va aller en appel de soumission là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, les compagnies de pavage étaient à l'extérieur. On avait fait à peu près 400 mètres dans le boulevard industriel ou la rue industrielle. L'année passée, ils étaient dans le coin. On a fait 555 mètres. Donc, ils sont encore dans le coin, donc on espère avoir là, une distance approximative de 500 quelques mètres aussi cette année. 9.2.4, dépôt du rapport d'activité du service des travaux publics. Donc, il n'y a aucun rapport ce mois-ci. 9.3, urbanisme. 9.3.1, dépôt du rapport d'activité du service de l'urbanisme. Il n'y a aucun rapport. Vous savez que M. Beaune a pris officiellement là, sa retraite vendredi dernier. Oui. Et M. Jean-Philippe Lalancette a commencé la semaine dernière. Donc, c'est ce qui explique un peu qu'on n'a pas de rapport pour ce mois-ci. En 9.3.2, appui au club de motoneige de Chapais pour le projet de remplacement de pont sur la route provinciale 93. Considérant que, dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, des organismes peuvent demander des subventions pour réaliser leurs projets de mise en valeur sur leur territoire municipal, considérant que le ponceau du lac Laura sur la route provinciale 93 du club de motoneige a besoin d'être reconstruit, considérant que les projets procurent des emplois localement et s'adressent autant à la collectivité qu'aux touristes en visite dans notre région,
considérant que les promoteurs doivent obtenir un appui de la municipalité où est réalisé leur projet afin que ceux-ci soient admissibles au programme, considérant que le club de motoneige de Chapais a reçu une autorisation du MRNF pour réaliser les travaux et que par conséquent, ceux-ci sont conformes aux lois et règlements en vigueur, il est proposé que la Ville de Chapais appuie le projet de remplacement du ponceau du lac Laura situé sur la route provinciale 93, que M. Laurent Levasseur soit désigné responsable pour faire le suivi terrain. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par... Second. C'est Mme Larouche? Oui. Parfait. En 9.3.3, appui de la Corporation de développement économique de Chapais, qu'on appelle la CEDEC, pour la mise en place de 2 sentiers. Considérant que la Corporation de développement économique de Chapais désire développer un sentier pédestre sur le mont Springer qui sera aussi accessible en raquette l'hiver, considérant que la CEDEC désire relier dans une deuxième phase le réseau de sentiers pédestres à la piste cyclable, considérant que les projets procurent des emplois localement et s'adressent autant à la collectivité qu'aux touristes en visite dans notre région, considérant que la CEDEC a reçu une subvention non remboursable de 13 000 de la CREBJ dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources en milieu forestier pour réaliser la première phase du sentier de l'escarpement rocheux, considérant que l'aide financière couvre 90 % des coûts du projet de la première phase, il est proposé que la Ville de Chapais appuie le projet de mise en valeur des 2 sentiers et autorise M. Mathieu Prévost à faire toutes les demandes d'autorisation nécessaires à la réalisation du projet, que M. Laurent Levasseur soit désigné responsable pour faire le suivi terrain, que la Ville de Chapais s'engage à entretenir les équipements et infrastructures mis en place grâce au projet, et ce, pour une durée de 5 ans. Un proposeur et un secondeur pour appuyer la CEDEC dans cette demande. Propose. M. Lachance, secondé par Non. M. Forgue. Alors, en 9.3.4, appui à Faune en Or pour le projet d'identification des insectes de la région nord du Québec, phase 3. Considérant que Faune en Or est un organisme à but non lucratif, actif dans la région nord du Québec et voué à la promotion et à l'aménagement durable des ressources fauniques et des écosystèmes, considérant que Faune en Or désire réaliser un projet qui consiste à identifier les insectes vivants dans le nord du Québec et qu'une partie des travaux se fera dans les limites de la Ville de Chapais, considérant qu'il existe une méconnaissance des insectes régionaux, considérant que le présent projet met l'emphase sur des espèces associées aux bois morts et sur celles vivant dans les champignons forestiers, 2 ressources importantes du milieu forestier tant écologiquement qu'économiquement, considérant que ce projet ne contrevient pas au règlement de la Ville de Chapais, considérant que ce projet permettra la protection et le développement des ressources en milieu forestier par l'amélioration des connaissances de la biodiversité de notre territoire. Il est proposé que la Ville appuie Faune en Or dans la réalisation du projet d'identification des insectes de la région nord du Québec, phase 3. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je, M. Forgue propose, secondé par Mme Lemieux. je seconde, oui. Parfait, merci. En 9.4, service des loisirs. 9.4.1, motion de félicitations à Tourisme B. James. Considérant que Tourisme B. James célèbre cette année ses 10 ans d'existence, considérant que cet organisme a su démontrer au cours de ces années de la détermination, de l'audace afin de promouvoir le développement de l'industrie touristique de la région nord du Québec, considérant que ce 10e anniversaire mérite grandement d'être souligné, considérant que le conseil municipal de la Ville de Chapais souhaite joindre sa voix à tous ceux qui ont souligné cet événement, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Tourisme B. James afin de souligner ses 10 ans d'existence et surtout l'excellent travail réalisé tout au long de ces années pour le bénéfice des gens œuvrant au sein de l'activité touristique. Un proposeur et un secondeur. Je le propose. M. Côté propose, secondé par Mme Tremblay.
En 9.4.2, motion de félicitations au Festival du Doré Bay James. Considérant que le Festival du Doré Bay James, 13e édition 2012, fut comme d'habitude un franc succès, considérant que cet événement est devenu la fierté des Chapéziennes et des Chapéziens, considérant que la contribution exceptionnelle de tous les organisateurs, incluant celle de leur président, M. Patrice Devin, mérite d'être soulignée, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à tous les organisateurs et organisatrices du Festival Doré Bay James, édition 2012. Évidemment, on comprend par organisateur, organisatrice, des bénévoles, tous les bénévoles. Donc, ce n'est pas seulement que ceux qui sont dans le conseil d'administration. Donc, c'est très large quand on utilise le terme organisateur, organisatrice. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Mme Larouche propose. Second. Secondé par M. Forgue. En 9.4.3, donc dépôt du rapport d'activité du service des loisirs. Donc, nous avons reçu le rapport du service des loisirs. Donc, le conseil a accepté ce rapport. En 10.5, petite coquille, hein, peut-être? Oui. Bon, dites-moi donc le numéro pour faire ma suite. Prévention des incendies, 9.5. 9.5? Oui. Petite coquille d'informatique. Donc, le point 9.5, service de prévention des incendies. 9.5.1, dépôt du rapport d'activité du service de prévention des incendies. Alors là aussi, le Conseil a accepté le rapport d'activité du service de prévention des incendies pour le dernier mois. En 10.6, non, ce serait 9.6. Ce serait 10 points. 9.6, Maria? Oui. Donc, on est décalé. Ça va? C'est Donc, 10.1. 10.1. Donc, on va se reprendre. Donc, le point 10 en Varia. 10.1. Questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Côté. Pas de questions, pas de commentaires. Moi, je vais vous en faire un. On va vous souhaiter de soigner votre petite grippette. En plein été, c'est moins drôle. Merci, M. Côté. M. Lachance. Oui, moi, je voudrais féliciter les Foyers de Colomb en fin de semaine. Oui. Ça a été très bien réussi, là. Je les félicite, franchement, ça a bien été. C'était les un tour. Ça n'a pas été longtemps, mais de voir chez nous. Félicitations, Foyers de Colomb. Parfait. Je pense que M. Côté va se charger de leur communiquer nos félicitations. Madame Tremblay. Pas de commentaires. Pas de commentaires, pas de questions. Tout va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien dans votre vie personnelle également? Également. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Madame Larouche. Aucune question. Parfait, Mme Larouche. Ouais. Madame Lemieux. Oui, moi, je veux souhaiter des bonnes vacances à tous. C'est Merci. l'été. On va vous en souhaiter également des bonnes après votre année scolaire. Merci. Faites Fogg. attention sur les routes, la vacances de construction, il va y avoir du trafic. Oui, faites attention aussi aux policiers, ça coûte cher, c'est ainsi. Merci, M. Fogg. Je ne dis pas ça parce que j'ai eu un constat, là, mais non, pas moi, mais des gens que je connais. Alors, moi, de mon côté, écoutez, je vais vous demander, je vais rajouter des commentaires aussi sur ce que M. Fogg a dit, d'être prudent sur les plans d'eau, hein, parce qu'on voit ça dans les médias, c'est ainsi, à peu près une noyade, malheureusement, par jour dans des piscines et dans des cours d'eau. Donc, soyez très, très prudents à la pêche ou encore à la plage. Serions donc rendus au point 10.2, questions du public et des médias. Peut-être en commençant par des gens dans la salle. Oui, Mme Coutu. Bonsoir. Vous ne me connaissez pas, je suis Anita Coutu. Je viens ici comme marguillier de Notre-Dame-de-Lourdes. Par un pur hasard, nous avons pris connaissance de ce pamphlet. Je crois que vous l'avez vu. Oui, c'est le communiqué. Mme Coutu nous montre le communiqué émis par le syndicat des employés de la Ville. Oui. Ça. Le dernier paragraphe nous a un peu... c'est le déneigement que vous nous faites à chaque année dans le stationnement de l'Église. Vous savez que pour nous, c'est beaucoup apprécié, hein, parce que nous n'avons pas beaucoup de sous. Vous nous parliez de beaucoup de millions à ce soir, mais nous, c'est plutôt des pièces. Oui. Que je sais que c'est tôt. Est-ce que cette réflexion-là peut nous empêcher, vous continuer à nous faire ce don-là?
Bien, écoutez, au budget 2012, c'est sûr que c'est prévu qu'on déneige les deux églises. En passant, pour bien préciser à la population, là, les plus vieux savent un peu comment ça fonctionne. Ça fait, je vous dirais, depuis que je suis tout petit, donc ça doit faire longtemps, parce que ça fait longtemps que je suis grand. On a toujours déneigé l'église Notre-Dame de Lourdes et aussi l'église Pentecôtiste sur la 9e rue, au coin de la 1er avenue. C'est les deux églises qu'on a à Chapelle. On a toujours fait ça gratuitement pour aider à nos gens, à nos organismes, à nos communautés. Évidemment, ce qui est mentionné dans le communiqué de nos employés syndiqués, qu'on payait ça en surtemps. Bien, vous savez, quand nous, on demande à nos employés, on fait un call en bon québécois pour venir déneiger la bande roulante du Sprigneur, c'est un call de 3 heures. Alors, c'est sûr que si au bout de 2 heures, 1h30, 2 heures, l'employé a terminé, bien évidemment, s'il y a de la neige sur le boulevard, il risque d'en avoir aussi le dimanche matin dans la cour de l'église. Et on sait que vers 11 heures, il y a une messe, il y a des personnes âgées qui vont là, donc c'est pas toujours évident. Donc, on demande justement d'aller compléter ce 3 heures-là en déneigeant la cour de l'église, tout simplement. Donc, ce n'est pas du temps supplémentaire. Le call a déjà été fait pour 3 heures. Parce que nous, ce qu'on demande le plus, c'est qu'il y ait devant le perron, que ce soit une trace, que la secrétaire peut aller là facilement. Et quand il y a une messe, là, je ne sais pas, le nouveau prêtre, quand il va venir, comment il va avoir de messe par semaine, que les personnes âgées peuvent aller facilement avoir accès à l'Église. Bien, écoutez, nous, les instructions qu'on donne au service des travaux publics, c'est lorsqu'ils déneigent sur semaine la 4e rue, la 5e rue, c'est de passer devant le presbytère, de faire une trace, comme vous dites. De faire une trace. Bon, parce qu'on sait que c'est moins fréquenté la semaine. Là, parce que c'est pas nécessaire de faire tous les stationnements, non. Mais par contre, il faut faire le stationnement à la fin de semaine. Alors, comme je vous dis, c'est un jour un service qu'on a offert à la paroisse. Donc, au budget 2012, c'est prévu qu'on va le faire. Tant qu'à moi, en 2013, on va continuer. Puis, on a discuté hier au conseil. Vous savez à quel point c'est apprécié, parce que nous n'avons pas beaucoup de sous. Oui. Et de plus en plus, il nous arrive des problèmes. C'est une vieille bâtisse, que c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Parfait. Merci, Mme Coutu. D'autres questions? M. Simard? Oui, j'avais une question. Oui, allez-y. Le festival doré, là. Oui. Et il y a un petit moyen de faire quelque chose, puis c'est à mot juste de route, là. Il y a 1 kilomètre, là. C'est terrible. Pour la route? C'est le festival doré, là. Oui. Mais mon Dieu, s'il y a pas moyen d'acheter des argents, de l'hydro, n'importe quoi, là. Ils vont aller, ça me semble que ça doit être faisable en asphalte, ça. Mais je n'ai pas bien compris votre question. C'est asphalter le bout? Ah, là, le bout qui va... OK, qui va jusqu'au... festival doré, là. Ben, ce qu'il faut dire aussi, il faudrait poser la question à la municipalité de la baie James, parce que ce territoire-là appartient à la municipalité de la baie James. Donc, il n'appartient pas à la ville de Chapelle. Nous, on est locataire du lot où est situé le débarcadère et le chapiteau du festival. Ça prend 2-3 ans. C'était capable de chercher des subventions quelque part. C'est sûr que l'idée... C'est l'endroit le touriste qui est le plus ici à Chapelle. Hein. Je suis bien d'accord avec vous, mais ce n'est pas sur notre territoire, donc c'est difficile d'investir. Mais je vous inviterais peut-être à faire une demande à la municipalité de la baie James, parce que vous savez qu'actuellement, ils ont un surplus accumulé de 8 millions. Donc, peut-être qu'ils pourraient vous aider à faire un petit bout d'asphalte. On pourrait peut-être prendre notre église et la transporter à la société de la baie James. Peut-être. Mais je vous rassure aussi, parce que la municipalité de la baie James, ce qu'on entend, là, la signature devrait être imminente, devrait se transformer en un gouvernement régional crijamézien. Et le 8 millions va être transféré à la gouvernance régionale. C'est ce qu'on entend officieusement. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que vous allez pouvoir aller chercher des taxes? Malheureusement, non, parce que nous, ce n'est pas notre territoire. On est notre territoire de 62 km². Parce qu'il y a de très belles propriétés dans ce coin-là. Oui, en effet. Ils ne seraient pas contents du tout si... On est conscient de ça. Mais lorsque la signature de l'entente sera faite officiellement, là, on pourra plus commenter, vous dire un peu comment ça va nous toucher ici à Chapelle. Mais pour l'instant, il y a un moratoire, donc je ne suis pas en mesure malheureusement de vous en dire plus. Parce que je sais que, excusez là si je parle. Non, c'est correct. C'est entre les propriétaires, parce que j'ai ma fille qui demeure là, j'en sais un petit peu plus, qui avait demandé qu'il y ait du pavé, mais chaque propriétaire payerait son bout de chemin. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord. Hein. C'est pour ça que je crois, parce que tu as une poussière là, quand ça fait une couple de jours qu'il n'y a pas plu, là.
Mais c'est sûr, comme M. Simard disait, à partir de la 113 jusqu'au site du festival, les débarcadères de bateaux. Hein. Oui. Puis pas juste quand le festival est là, il y a plein de gens qui vont quand même à la pêche là. Pour les résidents qui restent là, l'association, ce serait déjà un bout plus facile à entretenir l'hiver, entre autres. Mais ça, il faut vraiment faire la demande au niveau de la municipalité de la Baie-James. Et je vous invite à la faire. Moi, je suis le conseiller là, je ne suis pas tout seul, évidemment, mais on va pousser dans votre... Si la demande est faite, on va pousser dans votre sens, c'est sûr. D'autres questions au niveau du public? On aimerait savoir, est-ce que nos acronymes vous ont bien été expliqués? Il y en a seulement qu'un Oui, que allez-y. je n'ai pas pu retenir, c'est le CSPQ relié à l'UM. Oui, c'est le Centre de services partagés du Québec. Donc, on partage les services en commun, puis justement, ça nous permet de faire des achats regroupés, entre autres. Comme moi aussi, je suis tout perdu dans vos... Oui, bien, faites bien de nous ramener à l'ordre parce qu'on vient habitué dans nos symboles là, et dans nos sigles. Madame Isabelle, ça vous va aussi? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être au niveau des médias, est-ce que vous avez des questions? Pour ce soir? Moi, j'en ai une. C'est concernant le regroupement des achats. Oui. Je comprends que le ciel pour les glaçages, c'est rare, on peut faire du coin, qu'on peut se regrouper pour avoir le meilleur prix la tonne, mais du côté des pneus, dans la région, il y a des vendeurs de pneus, on ne pourrait pas aller en soumission une première fois pour voir qu'est-ce que ça donne, l'économie va-t-elle être si grande que ça? Ben, ce qu'on nous a expliqué là-dessus, c'est que les pneus vont être achetés dans la région. Mais le concessionnaire va acheter les pneus, évidemment, va avoir un prix qui va battre toute concurrence. Donc, il va quand même avoir sa marge de profit. Là. OK, ça veut dire que les pneus, même dans le regroupement d'achat, ça va être fait dans le coin. C'est ça va être fait dans le coin. Donc, ils vont négocier, je ne sais pas, par exemple, avec Goodyear pour l'achat de X pneus. Et puis, évidemment, le commerçant autorisé va avoir accès à ces pneus-là. Donc, il va pouvoir revendre ça à la ville à un prix qui défie que nos... Non, c'est parce que c'était ma crainte, parce que je me disais, le sel, je comprends qu'on n'en trouve pas là, au dépanneur du coin, mais les pneus, il y a du monde ici. Non, mais le sel au Québec, en majorité, et sans me tromper, là, ça vient de la mine Célène, aux îles de la Madeleine. Oui, c'est ça. C'est les pneus, en tout cas, il y en a quelques. Les pneus, il y en a quelques-uns. Non, c'est beau, c'était ma question. Pour le reste, ça va bien. Bon. Puis allez, on fera quelques téléphones, mais pour l'instant, ça va. Excellent. Merci. Est-ce qu'on a la visite prochainement? On sait qu'il y a eu des gens de Montréal, des gens de la Côte-Nord. Est-ce qu'il y a eu... La visite prochainement, écoutez, ce qu'on surveille, c'est la signature de l'entente pour la gouvernance. Il y a des dates là, qui ne sont pas encore fixées, mais on sait qu'ils veulent faire ça d'ici le mois d'août, d'ici le début août. Donc, ça sent peut-être les élections, mais il n'y a pas encore de date de fixée officiellement. À part ça, la visite prochaine, il y a une conférence de presse sur la Côte-Nord. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça lundi prochain. Le Manro avec M. Gignac. On a eu l'invitation. On ne sait pas trop ce qu'ils vont annoncer là. Est-ce que ça va être un peu comme les CPE, qui a été fait aussi à Fermont cette semaine avec Mme James, où on a annoncé des places supplémentaires pour les garderies dans la région du Plan Nord, mais moyennant un investissement de 25 des coûts des infrastructures par du privé. Bon, ça peut peut-être bien aller à Fermont. À Chappais, on n'est pas encore là, malheureusement. D'autres visites, pour l'instant, non, mais comme ça sent les élections, il va peut-être se précipiter des choses. Là. Mais pour l'instant, on n'attend pas de visite là, pour le prochain mois. À moins que j'oublie quelque chose, M. Blackburn. Non, pas ce que je cherche. Pas ce que vous sachiez non plus. Non. On n'a pas de pelleté de terre. Malheureusement, on n'a pas encore de pelleté de terre. La seule chose qu'on sait, et ça devait être annoncé incessamment, donc c'est peut-être ça qu'ils vont annoncer lundi, je ne le sais pas, c'est qu'au niveau des logements, par exemple comme notre 16 logements, ce que les gens du gouvernement nous disaient, il y avait une problématique partout, à Matagami, à Chappais, même à Chibougamau, sur la Côte-Nord. Et ce que le gouvernement voulait faire, c'est de mettre la part du milieu à 15 d'un projet. Comme ici, c'est un projet de 2,8 millions, donc 15 ça nous ramène à peu près autour de 500 000, ce qui était les normes en 2010. En 2011, ils ont changé ça, donc ça a monté à 1 million, ce qu'on n'était pas capable de mettre comme mise de fonds du milieu. Est-ce que c'est ça qu'ils vont annoncer? Ils nous avaient dit 2 à 3 semaines lorsque j'ai rencontré M. Gignac à Québec le 15 juin. Peut-être, je ne sais pas. On a essayé d'aller au renseignement, mais on n'est pas en mesure de savoir. En tout cas, on se croise les doigts que ce serait ça, parce que là, ça nous faciliterait grandement la tâche pour avancer peut-être, M. Côté, une date pour une pelletée de terre. D'autres questions, commentaires?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, ben, il me reste qu'à vous souhaiter à la maison un bel été également. Soyez prudents, profitez de la belle saison, mais soyez prudents pour nous revenir deuxième mardi du mois d'août. Alors, sur ce, merci. Proposition. Excusez, il faudrait que je propose, hein? Je demande à quelqu'un de me proposer la levée de la réunion. Je propose. Madame Lemieux. Second. Secondé par Madame Tremblay. Alors là, c'est vrai, M. Blackburn? Oui. Bonsoir, merci d'avoir été présent.